Bonjour Leïla. Ça va? Ça va et toi? Ça va super. Bah, félicitations, aujourd'hui tu fais tes 2 ans au Canada. Yes, merci, toi aussi. Merci. Bah, à cette occasion, je vais te poser 35 questions. Ok. T'es prête? Ok, commençons. Alors, qu'est-ce que tu aimes à propos du Canada? J'aime les Canadiens, la diversité culturelle et les droits de l'homme. Bon, et qu'est-ce que tu aimes à propos des Canadiens? Leur gentillesse. They're always sorry for being sorry. Oui, bien dit. Quelle est la période de l'année que tu aimes le plus? Je dirais l'automne, Mhm. parce que c'est l'été indien, les couleurs des arbres, c'est vraiment magique. Il y a aussi Thanksgiving, Halloween, donc toute cette période-là. Sympa. Et maintenant que j'y pense, je pense que je préfère surtout Noël, parce que voilà, c'est une période avec la magie des lumières, l'odeur des pains d'épices. Et maintenant que j'y pense, je pense que ma période préférée, c'est surtout l'été, parce que c'est en fait magique de voir comment une ville se métamorphose complètement d'une ville toute blanche à une ville verte et fleurie. Mais bon, tu dois choisir une seule saison. Ouf, Décide-toi. non, je pense pas que je peux choisir. J'aime toute l'année. D'accord, passons à la prochaine question. Quel est ton endroit préféré à Ottawa? Mon endroit préféré à Ottawa, c'est Canal Rideau. Et d'ailleurs, c'est là où je vous emmène aujourd'hui. Ah, sympa. Yes. Alors, on y va? Yes. Bon, continuons nos questions. Ok. Comment tu décrirais ta vie au Canada en un seul mot? Je dirais apprentissage. Et si c'était un titre de film ou chanson? No pain, no gain. Oh, no pain, no gain. Qu'est-ce qui te surprend? Attends. Satisfaite? Ok. Alors, continuons nos That was questions. good. Ben, qu'est-ce qui te surprend encore au Canada? Oh, ce qui me surprend le plus au Canada, ce sont les gens qui m'ouvrent la porte dans les lieux publics. Et c'est les scent-free environments. C'est les endroits Mhm. où les odeurs, enfin les parfums, toutes les odeurs artificielles sont interdites. D'accord. Ça me surprend. D'accord. Est-ce que tu as des difficultés avec ton hygiène? Jamais de la vie. Aucune? Aucune. Je me sens très respectée pour mes convictions et pour mes choix de vie. Sympa. Et quel est ton meilleur souvenir de cette année? C'est la conférence Reviving Islamic Spirits à Toronto. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails? C'était une conférence où ils ont rassemblé une belle brochette de conférenciers, enfin, comment on appelle ça déjà? Des anthropologues. Et voilà, moi personnellement c'était une expérience très très inspirante, j'ai beaucoup appris et j'ai reboosté ma spiritualité. Ah, super. Pourquoi vous avez déménagé à Ottawa? On a déménagé à Ottawa parce qu'on a envie de continuer nos études et la branche qu'on voulait, toi et moi, Bien sûr. n'était malheureusement pas à Moncton. Bon, on arrête les questions maintenant, on va conduire et on se retrouve au Canal Rideau. Alors, qu'est-ce qui est si spécial dans ce Canal Rideau? Alors en fait c'est le Canal Rideau qui est une des pistes de patinage les plus longues au monde et moi je trouve que c'est un endroit emblématique à Ottawa parce qu'on peut voir
vue très panoramique sur le Parlement et comme vous voyez, c'est vraiment magnifique de voir les gens patiner dans leurs aires perdues. Et en été, il se transforme en joli fleuve où on peut faire des promenades romantiques. Alors, est-ce que tu préfères ta vie ici à Ottawa ou bien à Moncton? Franchement, j'aime les deux. C'est vrai? Ok. Et qu'est-ce qui te manque à Moncton alors? Ce qui me manque à Moncton, c'est la gentillesse des gens. C'est la nature du Nouveau-Brunswick que je trouve incomparable. Et c'est la farnienne et le rythme très lent de la vie. Bien sûr. Et qu'est-ce qui te manque pas à Moncton alors? Rien du tout. Franchement, rien du tout. Rien du tout. Ouais. Alors, ouais. Donc, qu'est-ce que tu aimes le moins à Ottawa? Ce que j'aime le moins à Ottawa, c'est le rythme un petit peu accéléré des grandes villes. Et qu'est-ce que tu aimes le plus à Ottawa? Ce que j'aime le plus, c'est la diversité culturelle et la diversité culinaire. Bien. Et quelle est ta meilleure découverte culinaire à Ottawa alors? Ça? C'est les queues de castor et d'ailleurs on va en commander dans pas longtemps. Nice, merci. I can have flavor sticks? Yeah. Cinnamon sugar? $5, Prochaine question. Alors, si tu devrais changer quelque chose dans cette expérience, ça serait quoi? J'apprendrai l'anglais un petit peu plus avant. Ah bon? Parce que j'investirai mon temps d'attente à apprendre l'anglais, c'est très important. Ok. Et comment ça se passe ton apprentissage d'anglais jusqu'à là? Je dirais pas mal. Tu disais? Ça, c'est la queue de castor. Bien sûr. Et c'est super bon. Et alors, tu disais, par rapport à ton apprentissage d'anglais? Je dirais pas mal, mais je n'arrive toujours pas à prononcer. Quel mot? Rural. Rural. Ok. Rural. Anyway. Tu veux goûter? Ah, merci. Et quelle est ta technique pour apprendre l'anglais alors? Est-ce que tu veux d'abord, s'il te plaît, me prendre en photo? Je voudrais mettre la photo sur Instagram. Avec le Beaver South? Alors, on disait tout à l'heure, quelle est la technique que tu as adoptée pour maîtriser l'anglais? Ce que je fais, c'est que je me force à parler aux gens en anglais, même si je sais que la personne parle en français. Moi, j'essaie de lui parler en anglais pour pratiquer. Ce que je fais aussi, c'est que sur mon chemin du travail, tous les matins, j'écoute la radio en anglais. Et non seulement je les écoute, mais j'essaie d'imiter leur prononciation. Et à chaque fois que j'entends une nouvelle expression, je la note et j'essaie de l'utiliser la semaine même pour ne pas l'oublier et qu'elle fasse partie de mon vocabulaire. D'accord. And what is the most Canadian thing? Saying sorry and cheesecake. Ok. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées cette année? Aucune. Ok. Et avec un an de recul, quel conseil donnerais-tu aux nouveaux arrivants? Je leur dirais, ne baissez pas les bras, ça peut sembler très difficile parfois, mais restez positifs et surtout entourez-vous de gens positifs. Ok. Comment serait Leila aujourd'hui si elle n'avait pas immigré? Sûrement en train de penser à un autre moyen pour me réaliser. Et dans quel autre pays tu aurais émigré si ce n'était pas le Canada? Le Japon. Le Je me Japon. rappelle, on était en train de préparer les papiers avant que le Canada croise notre chemin. Oui, bien sûr. Et toi, ce serait lequel? Moi, ce serait la Malaisie. Ok. Quel ça? Et pourquoi tu n'écris plus autant sur ton blog alors? Life. Moi, je dirais, ouais, c'est juste la vie, mais j'essaye et je me force à rester plus disciplinée. Et c'est le premier, je vais m'y remettre. Est-ce que tu as ressenti aussi le fameux Winter Blues? Winter Blues? Yeah. Non, je dirais pas que je l'ai ressenti, mais je comprends très bien de quoi les gens parlent quand ils l'évoquent, parce que l'hiver peut sembler très long et donc déprimant. Ce qu'il faut faire, c'est, comme font les Canadiens, sortir, ne pas hiberner, mettre la tête dehors et exercer des activités hivernales jusqu'à ce que le printemps arrive. D'accord. Et quelle personnalité canadienne tu voudrais rencontrer un jour? Justin Trudeau. Justin Trudeau, bien sûr. Et toi? Jim Carrey. Oui, c'est vrai, il est canadien. Oui. Quelle est ton expression canadienne préférée?
Out and About. Out and About. J'adore parce que à chaque fois que les gens le disent, ça me fait rire. Oui, c'est typiquement canadien. Ouais. Quelles compétences as-tu acquises après cette expatriation? C'est une compétence personnelle et c'est que j'ai mûri. Je trouve que j'ai vraiment nettement grandi en maturité et j'ai aussi acquis une certaine indépendance émotionnelle. D'accord. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. Quelle nouvelle expérience canadienne as-tu découvert cette année? Le déménagement entre provinces, le déménagement longue distance. Oui, les langues. Où est-ce que tu te vois l'année prochaine? Surtout pas faire un autre déménagement. Bien sûr. Et si je te dis dans 10 ans? Là où le vent m'emportera, sûrement dans une autre partie du globe. Ok. Et quelle est l'habitude canadienne que tu as adoptée? La simplicité vestimentaire. La simplicité. Et quelle est l'habitude canadienne que tu voudrais adopter? Sortir plus souvent en hiver, comme les Canadiens. Est-ce que tu as des plans cette année? Maintenant que l'orage du déménagement s'est calmé, j'aimerais bien rejoindre un club de débat ou un club de théâtre. Non, bien. Enfin, on verra ça l'année prochaine alors. Ok. Ben, merci. Merci.